Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Présenté par Arlette et Manu. La paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil fait partie des troubles du sommeil. Celle-ci se manifeste durant la phase d'endormissement ou de réveil et se manifeste, comme son nom l'indique, par une paralysie temporaire du sujet qui ne peut, ni bouger, ni parler, durant quelques secondes à quelques minutes. Au cours de cette phase, le paralysé pourra opter pour lutter contre lui-même et tenter de se lever, ou de bouger. Ou bien, se laisser faire et attendre en acceptant que le corps ne répond pas. Quoi qu'il en soit, cette expérience peut être déroutante voire traumatisante. Qu'est-ce que la paralysie du sommeil ? La paralysie du sommeil, que l'on apparente à la parasomnie, fait partie des troubles du sommeil qui peuvent apparaître pendant la phase d'endormissement ou durant la phase de réveil, c'est-à-dire en début ou en fin de cycle du sommeil. Durant l'état de paralysie, l'individu est dans l'incapacité de bouger ou de parler. Cette phase peut durer quelques secondes voire quelques minutes. Elle est généralement accompagnée d'hallucinations. Si ce trouble semble inquiétant, il n'est pas grave et surtout, il est assez commun. En effet, il concernerait 20 à 30% de la population et toucherait particulièrement les adolescents et les jeunes adultes. Quels sont les symptômes de la paralysie du sommeil ? Comme son nom l'indique, la paralysie du sommeil implique que le sujet n'est pas capable de se mouvoir ou de parler. On est comme enfermé dans son corps, tout en étant conscient et témoin de ce qu'il se passe puisque seuls les muscles respiratoires et oculaires fonctionnent. Voici les symptômes. La sensation de ne pas pouvoir se mouvoir, à l'endormissement ou au réveil, un sentiment d'oppression. La conscience de son environnement. Des hallucinations, sensation que quelqu'un observe et s'approche, une peur intense. La sensation qu'on risque de s'étouffer. La plupart du temps, la paralysie s'accompagne d'une impression de sentir une présence hostile près de soi ou dans la pièce. On peut également avoir la sensation que quelqu'un n'a aucune force appuie sur le thorax. Rassurez-vous, cela est dû à la sensation de pression et de manque de respiration. Tous ces symptômes sont de véritables sources d'anxiété et dans certains cas, ils peuvent générer des insomnies. En effet, la crainte de faire une paralysie du sommeil peut impliquer que la personne a tout simplement peur de s'endormir. Paralysie du sommeil avec hallucination. Outre la sensation d'une présence hostile dans la pièce, la paralysie du sommeil peut s'accompagner d'autres hallucinations sensorielles telles que des hallucinations auditives, craquements, bruits de pas. Des hallucinations visuelles, perception de lumière ou d'objets. Des hallucinations kinesthésiques, vibrations, sensations de chute ou au contraire, de lévitation. Paralysie du sommeil avec cauchemar. La paralysie du sommeil est une sorte de cauchemar lucide. Le corps est paralysé tandis que l'esprit est vif. Il s'agit d'un véritable cauchemar éveillé. La paralysie du sommeil, combien de temps peut-elle durer ? Un épisode de paralysie du sommeil peut durer de quelques secondes à quelques minutes. Cependant, ces phases peuvent durer des mois ou des années en fonction des individus. C'est un trouble qui touche particulièrement les personnes âgées entre 18 et 35 ans. Qui consulter pour une paralysie du sommeil ? Si vous souffrez de paralysie du sommeil, vous pouvez en parler à votre médecin traitant qui pourra vous diriger vers un professionnel des troubles du sommeil, le somnologue. Vous pouvez également prendre rendez-vous en téléconsultation pour obtenir un conseil et un avis quant à votre situation. Quelles sont les causes du trouble du sommeil ? Paralysie et sommeil paradoxal. Tout d'abord, il est important de signaler que le corps entre généralement en paralysie du sommeil durant la phase de sommeil paradoxal. Cette phase se situe en fin de cycle du sommeil, au moment où l'on rêve beaucoup. Durant le sommeil paradoxal, l'organisme va produire de la glycine, un neurotransmetteur qui empêche les muscles de se mouvoir. C'est la raison qui fait que l'on peut se sentir paralysé. Si la paralysie du sommeil survient, c'est parce que les fonctions motrices du corps sont anormalement inhibées au réveil. En d'autres termes, le mécanisme de réveil est déclenché prématurément. On entre alors dans une phase de rêve, ou plutôt de cauchemar, éveillé.
Pourquoi certaines personnes souffrent de paralysie du sommeil? Nous avons vu que la paralysie du sommeil survenait durant le sommeil paradoxal et était sans gravité. Toutefois, il ne s'agitait pas d'un état normal. La paralysie du sommeil peut être causée par l'anxiété ponctuelle ou chronique, l'une des premières causes de troubles du sommeil. Le stress et le surmenage à un moment particulier de sa vie, déménagement, nouveau travail, deuil. Les traumatismes, comme les agressions. Un état dépressif. Le manque de sommeil. La position allongée sur le dos favorise la paralysie du sommeil. Comment diagnostiquer et traiter ce problème? Pour pouvoir consulter et diagnostiquer ce trouble, il faut d'abord pouvoir mettre des mots dessus. Ainsi, il est important de pouvoir reconnaître qu'il s'agit de paralysie du sommeil, en se documentant, en lisant des articles. De savoir qu'on ne peut pas en mourir. Ces informations peuvent grandement soulager les personnes qui en souffrent. En les rassurant. Technique pour éviter la paralysie du sommeil. La technique pour éviter de souffrir lors d'une paralysie du sommeil est de se laisser faire tout en essayant de penser à quelque chose d'agréable. On peut s'imaginer une plage, un souvenir heureux. Cette technique vise à détendre l'esprit, mais aussi les muscles et peut mener à l'endormissement ou à l'éveil, en douceur. Quand consulter? Si les paralysies du sommeil sont rares, il n'est pas nécessaire de consulter un médecin. En revanche, il devient important de prendre rendez-vous quand les épisodes sont trop fréquents et difficiles à gérer. En effet, si la technique énoncée précédemment ne fonctionne pas et si vous avez pris des mesures pour éviter les facteurs de risque, ne pas manquer de sommeil, traiter un traumatisme, il faut consulter votre médecin habituel qui vous orientera probablement vers un somnologue. Quels examens? Le somnologue peut établir un diagnostic et une thérapie de la paralysie du sommeil. Ce dernier va écouter le patient, lui demander d'analyser ses paralysies. Les conséquences. Il n'y a pas nécessairement d'examen. Le diagnostic est fondé sur l'entretien clinique. Quel traitement? Selon les causes de la paralysie, il existe plusieurs traitements possibles. Si un état dépressif ou anxieux est au fondement de la paralysie du sommeil, alors le médecin pourra prescrire des antidépresseurs ou des anxiolytiques. S'il n'y a pas de cause prédéfinie, le médecin demandera au patient d'essayer de nouvelles positions pour dormir, de se coucher à la même heure chaque soir et surtout, de dormir suffisamment. On pourra également demander au patient de pratiquer des techniques de relaxation et d'avoir une bonne hygiène alimentaire. Il faudra notamment éviter le thé, le café, l'alcool et les produits trop riches en sucre. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.